Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Le Balleur du journal Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, en nocturne direction Vincennes avec le prix Nemosa, une épreuve pour chevaux de 4 et 5 ans sur les 2100 mètres. Un départ Autostar, donc 2 lignes de départ, 9 par ligne. Le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu. Il y en aura 2 pour l'occasion. Justement, en parlant de jeu, je vous rappelle que leturf.fr a lancé son application mobile pour le parier depuis votre iPhone ou votre mobile Android. Vous n'êtes pas encore client, dépêchez-vous puisque jusqu'au 30 juin, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions sur le site. De surcroît, je rajouterai qu'aujourd'hui on a une cagnotte qui s'élève à 17 900 € si je ne me trompe pas. Donc on n'hésite pas, on prend les 150 € de bonus, on joue et on remporte la cagnotte. Justement pour espérer remporter cette cagnotte, Mathieu, je me retourne vers vous. C'est un peu Forza Italia pour vous dans cette épreuve puisque 2 Italiens en tête avec le numéro 6, Pionnier Gare, je ne sais pas si je le prononce bien, restant bon deuxième d'un groupe 3 à Vincennes. Il a montré de la vitesse en Italie, c'est presque logique de le placer en tête. Oui, tout à fait, Philippe. On sait que les Italiens sont réputés pour posséder beaucoup de vitesse, donc j'en ai fait ma priorité dans ce quintet. Concernant Pionnier Gare, il m'a vraiment emballé lors de sa dernière sortie, n'étant seulement devancé que par un cheval d'Hugo Langweg assez estimé. Il marchait 13,9 sur la distance classique ce jour-là. Là, le raccourcissement de la distance va être parfait pour ses aptitudes. Il possède un très très beau modèle. Son entraîneur est très très confiant car le cheval s'est très bien exercé cette semaine. Donc il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. On l'aura compris, tous les feux sont au vert. Derrière, autre Italien de cette épreuve, le numéro 5, Pichon. Alors il a déjà gagné à Vincennes, il était ferré. Là, si je ne me trompe pas, il est pieds nus. Il est idéalement placé derrière la voiture avec le numéro 5. On dit même que c'est le meilleur numéro derrière la voiture Autostar à Vincennes. Là aussi, ça semble pratiquement un coup sûr. Ben voilà, c'est la course visée pour Picon. Le dernier coup en Italie, on a fait une petite course gentille. Il était ferré ce jour-là. Là, il sera déferré des 4 pieds. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Les 2100 mètres vont être extra pour lui. À l'issue d'un bon parcours, il est capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe. D'accord, on a compris. Donc 2 bases solides au départ. On redevient un petit peu français avec le numéro 9, Val-Royal. Alors, il reste un tout petit peu délicat à driver. Bon, maintenant, ça sera JMB. Et surtout, première fois déféré des 4 de sa carrière. C'est un signe. Exactement. JMB est très très confiant. Le dernier coup, ça s'est mal passé dans le dernier tournant. Il s'est fait un peu scratcher par un adversaire, mais il s'est superbement relancé ce jour-là. Il sera déféré des 4 pieds. Jean-Michel Bazir l'estime vraiment beaucoup. Il a hérité du numéro 9, mais ça ne devrait pas le déranger parce qu'il faut prendre son temps en partant avec lui. Vraiment bien le cadencer. Une fois bien cadencé, JMB ne devrait pas s'embarrasser de tactique et faire parler la poudre. Non, je l'ai mis en 3, mais il est tout à fait capable de gagner. D'accord. En 4e position, le numéro 7, Underblue, donc on reste en première ligne. Alors, il reste sur 2 succès en province, Pontchâteau et Lyon-Paris. Une info, alors je ne sais pas si c'est un signe ou pas, son entraîneur Björn Goop sera présent donc ce vendredi à Vincennes pour le driver et ne sera pas là le lendemain en Gain pour driver Jacques. Exactement. C'est un signe. C'est une très bonne information. Björn Goop, on peut noter qu'il a fini vice-champion du monde derrière notre Pierrot national. Pierre Berquist. Donc il vient spécialement pour driver Underblue qui reste sur 2 plaisants succès en province. Là, les 2100 mètres de la grande piste ne devraient pas lui poser de problème. Il a vraiment progressé depuis qu'il est entraîné par ce driver très très bon suédois. Donc je m'en méfie quand même beaucoup. D'accord. Pour conclure, en 5e position, on va dire, le numéro 8, Upton Beauregard, alors anciennement entraîné par Luc Gabory. Il a rejoint les box de Joël Van Den Cote depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas. Il possède des moyens, il possède de la vitesse, mais il reste un petit peu délicat. Le 8 derrière l'Autostar, ça vous inquiète pas? Non, lui, c'est pareil que pour Val-Royal, c'est un cheval qui est un peu compliqué dans sa mise en route. Eric va pouvoir vraiment s'appliquer pour le garder au trot dans les premiers mètres de course. Mais moi, j'ai vraiment été séduit par sa récente fin de course sous la selle. Il marchait 11,9 sur les 2175 mètres de la grande piste ce jour-là, dans une épreuve remportée par Ulysse. Il devançait Utoki. Donc lui, c'est pareil. Attention, il possède aussi de gros moyens au sulky. Eric va prendre son temps et après, il est capable d'enrouler et de faire un sacré dernier kilomètre. Donc attention, il pourrait faire afficher une cote intéressante. Bon, voilà, on l'aura compris, on vous sent confiant avec vos 5 bases. Donc justement, en parlant de bases, je vais vous demander de faire un petit rappel de votre pronostic. Vos 8 chevaux.
D'accord. Alors, confiance aux Italiens. Le numéro 6, Pionnière Gare. Le numéro 5, Picon. Le 9, Val Royal. Le 7, Underblue. Le 8, Upton Beauregard. Le 2, Aura Pronobis. L'As, Vasco du Gite. Et le 4, Voluntary Dream. Bon, on l'aura compris, hein, que des chevaux en première ligne. La deuxième ligne, on l'oublie, on regarde courir et on regarde pour les prochains événements. Donc, pour le conseil de jeu, alors, on l'a expliqué en début d'émission, 2 conseils de jeu. On est parti, on s'est mis d'accord sur un 5-5 champ complet avec vos 4 bas solides qui sont le 6, le 5, le 9, le 7. On aurait pu mettre aussi le 8 à la place du 7. Enfin bon, on peut tourner les 5 et derrière, on met tout le monde. 12 € sur le turf, c'est accessible. Et puis, on joue un peu plus serré sur le deuxième puisqu'on fait un 5-5 champ réduit de 3 chevaux avec le 6, le 5, le 9, donc Pionnière Gare, Picon et Val Royal. Et derrière, on rajoute des petits chevaux qui nous inquiètent un tout petit peu dans la course. C'est toujours ouvert à Vincennes, surtout en nocturne, avec l'As Vasco du Gite, le 2 Aura Pronobis, le 3 Umoko, le numéro 4 Voluntary Dream, le numéro 7, on en a parlé, Underblue, le 8 Upton Beauregard, évidemment on le rajoute, le numéro 12 Uzzaro Gepli et le numéro 17 Umberto de Nacre, qui sont les deux qui au 25 mètres semblent à la limite pourquoi pas capables de se glisser en 4-5e position selon les incidents de course. Voilà, c'est un jeu qui coûtera 28 €. Vous venez de vous inscrire sur le turf, vous aurez pris 150 € de bonus. On peut se permettre de jouer 28 € et tenter sa chance et toucher pratiquement 18 000 € avec la cagnotte. Exactement. Tout est dit ou presque? Tout est dit. Merci Mathieu et à très vite sur le Turf TV. Merci Philippe, bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.